Est-ce que je suis une grosse connasse associable? J'ai l'impression que je deviens une grosse connasse associable. Je sais que je vais choquer des personnes avec cette vidéo, parce que j'ai la chance d'avoir une semaine de vacances. Alors, je te donne un petit filon, si tu as pas les moyens financiers d'aller en vacances, avec Homer Vacances, Homair, tu peux payer ton séjour en 4 fois, même s'il n'est pas passé. Tu peux payer par PayPal ou avec ta CB en 4 fois. C'est ce que j'ai fait parce que les temps sont durs. Je voulais absolument faire plaisir à ma fille. Les campings, c'est définitivement pas mon truc. Je devrais être ravie. Je devrais être ravie. Je me suis chopé un bouton de fièvre, je me chope des plaques de stress. Il fait très chaud. Je préfère la plage, je préfère la mer. J'ai réussi à aller une fois à la mer. On a énormément de vent. Alors, il se passe plein de catastrophes, hein. Là où je suis, il y a des feux de partout. Donc, c'est à 10 minutes, il y a des campings qui sont partis en fumée. Donc, c'est très anxiogène. Euh, Et donc, quand tu vas à la plage, il y a tellement de vent qu'en fait, je découvre un phénomène, c'est que le vent est tellement fort que ça te fait comme des mini tornades, des mini tempêtes de sable, mais ça vient te fouetter le corps. Ça fait vraiment très mal, à tel point qu'on ne peut même pas aller marcher dans l'eau. Il y a énormément de courant, donc c'est pareil. Pour la baignade, c'est compliqué. Donc, on fait la solution de facilité, piscine. Et l'école a terminé là, le 3. Oui, le 3. Donc jusqu'à hier, ça va, il n'y avait pas trop de monde, on pouvait nager, etc. Là aujourd'hui, bon, j'ai eu quelques courses à faire, etc. Donc j'ai dit, c'est pas grave, je vais y aller là sur la fin d'après-midi. Déjà d'une, l'eau, elle est opaque, elle est dégueulasse. Et en fait, je me rends compte que c'est comme sur les marchés. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu avais un groupe de 8 personnes qui étaient posées pour discuter en plein milieu de la piscine. Si tu veux discuter, pourquoi tu ne te mets pas sur le côté? Voilà. Après, tu essaies de te mettre là où il y a un petit truc à bulles. T'as les gamins qui passent, et t'es éclaboussé, et tu te prends des balles, des ballons euh, dans la tronche. Et il y a la danse du camping, avec une sono qui est hyper mal réglée, qui est hyper trop forte, qui déjà j'ai mal à la tête. Mais je ne supporte plus rien. Je ne supporte plus les gens, le monde. J'ai préféré rentrer dans mon mobil-home. Je vais mettre mon ventilateur, il y a un peu d'air. À me faire chier, en fait. Parce que c'est pareil, il y a des marchés, etc. Mais c'est en plein truc, en plein béton, c'est en plein cagnard. Et c'est tout le temps les mêmes trucs. Euh, mais tout à l'heure, je l'ai regardé faire la danse du camping. Et je me dis, mais putain, je deviens vraiment une vraie connasse. Parce que je me disais, et ils sont contents, allez. Et c'était quoi la chanson là? Je sais plus, une chanson allemande là. Elle dit, et ils sont contents, allez, ils vont. Enfin voilà. Donc je sais que cette vidéo elle sert à rien, mais vraiment à rien. Si ce n'est que, est-ce que je mets ça sur le dos des énergies de la pleine lune? En plus, je suis en vacances pour mon ado. Donc c'est juste un enfer, c'est catastrophique. Parce qu'ils sont dans un âge où ils veulent toujours plus, où ils veulent veiller le soir, où ils veulent veiller la nuit. Euh, on a un Luna Park, pas très loin. Donc ça veut aller à Luna Park, etc., sans adultes, donc ça c'est hors de question avec tout ce qu'on voit aujourd'hui. Donc ils ont réussi à y aller, mais accompagnés d'un couple de parents. Sauf que, euh, on dit les mecs, les mecs, les mecs, mais là il y a un groupe de nanas, d'ados, hein, 13, 14, 15 ans, un petit groupe, 7-8, et elles ne trouvent rien de mieux à faire que d'aller choper des snaps à n'importe qui. Ah bah il a l'air pas mal, machin, nana, on prend un snap. Sauf que hier soir, je vais voir ce qui se passe à l'entrée. Et c'est pas, il y avait deux gars à l'entrée là-bas qui les attendaient, qui avaient donné rendez-vous aux filles à minuit. À minuit. Donc je suis intervenue en leur disant, vous n'avez rien à faire là, etc. Vous n'avez surtout pas à donner rendez-vous à des nanas à minuit. J'ai engueulé les filles aussi pour que tout le monde rentre. Mais je me rends compte que quand t'es parent, tu veux absolument faire plaisir à tes enfants. Tu les fais passer en premier. Moi, mon rêve là, c'est d'être dans une chambre d'hôte avec une piscine, juste une chambre, des chevaux, un vélo, la nature, le calme. C'est ça, c'est ça.
Alors j'ai eu son âge, donc je comprends cette envie de se faire des potes et cetera et cetera, mais je suis plus du tout en résonance avec ça, plus du tout. Et là, en fait, c'est alors je sais, il y en a plein qui vont faire des bons en disant, «Oui, mais tu quand même la chance de pouvoir reprendre une semaine». Oui, bah, oui, mais je suis payée en 4 fois comme je t'ai dit. Voilà, tu peux le faire aussi. Mais c'est pas ça la question, c'est pas ça, c'est que je me dis: «Mais je vais rentrer encore plus je vais être encore plus explosée, plus fatiguée, heu, stressée, stressée». Je suis angoissée, c'est anxiogène. Il y a les feux aux alentours, il fait super chaud, donc je devrais être contente. Je remercie le ciel qu'on ait du vent parce qu'on sent peut-être moins la chaleur que ceux qui sont plus haut en France. Et quand je prie pour tout le monde, d'accord, pour toute la France, pour cette canicule, elle cesse, parce que c'est en train de nous irriter. Heu, les gens deviennent tarés. Je vais te raconter une anecdote aussi. Ça sert à rien, mais je te raconte un peu vite fait mes vacances. Heu, j'ai des personnes à côté là. Ils sont arrivés à peu près en même temps que nous. Ils font beaucoup de bruit, ils veillent très tard le soir, jusqu'à 1h30, 2h du mat. Et jusqu'à avant-hier, je me disais: «Bon, je dis rien», ça me faisait sourire, je dis: «C'est les vacances, commence pas à gueuler». Il y a juste une fois où j'ai demandé s'ils pouvaient parler moins fort, c'était 1h30 du mat. J'étais crevée, mais sans plus. Et voilà, ils font des jeux de société en famille, ils passent beaucoup de temps en famille, ça rigolait, même si ça parlait fort, le petit rigolait de bon cœur et ça faisait du bien et je dis: «Je peux pas gueuler parce que voilà, c'est les vacances» et puis ça fait du bien, ça fait plaisir d'avoir une famille qui a l'air soudée, qui a l'air unie et tout. Et là, je sais pas ce qui s'est passé. Hier, pas de voiture, le papa, il est plus là, la maman, Dr Jekyll et Mr Hyde. Mais une inversion complète. Dans la nuit, jusqu'à 4h du matin, et aujourd'hui, toute la journée, là, ils sont pas là, ils ont dû partir à la piscine. Et ferme ta gueule, et machin, nanana. À un moment donné, je me dis, mais ils regardent un film d'horreur ou quoi? Tellement ça hurlait à côté. Et tu sens que les gens sont à cran, les gens sont énervés, ça gueule de partout. C'est pas là-bas, c'est derrière, c'est là-bas. Les gens sont en mode vacances, tu vois, ça devrait être cool, mais en fait, ce n'est pas cool du tout. Même en vacances, ce n'est pas cool du tout. Les gens, ils sont hyper tendus. Et je ne pense pas que ça vienne que de la lune. Donc je te dis où je veux en venir. Le CERN, il paraît qu'il a fermé, tu sais, le truc qui sert à rien, qui vaut des millions par rapport aux recherches et tout, pour, faire, bouger des particules, créer des portails énergétiques, venir créer quelque chose dans l'atmosphère, tu vois, qui pèse, qui est lourd et tout. Et là, on te dit: «Il est fermé pour cause de restauration» ou de je sais plus, il y a soi-disant un problème, donc ils seraient soi-disant pas contents de le fermer jusqu'en 2030. Sauf que je ne sais pas si je l'ai rêvé ou si je l'ai eu en canalisation, mais avant de le fermer, parce que je crois qu'ils l'ont fermé là très récemment, moi, mi-juin, j'ai eu un truc, où on me disait qu'ils venaient d'ouvrir le plus gigantesque des portails, comme si ils avaient créé une machine à côté de celle en cours, qu'ils viennent de fermer, heu, avec encore plus d'effets, si tu veux. Et je suis persuadée qu'on est en train de jouer avec ça. Donc je suis pas scientifique et cetera, je vais pas, m'avancer donc sur le sujet, mais je suis sûre que c'est lié à ça. Tout ce qui est météorologique, heu, tout ce qui se passe. Ça fait 2-3 jours que je scrolle. Tu me vois pas parce que j'ai rien à dire, parce que je prends du recul sur les événements, mais entre, les feux, entre la canicule, entre les gens qui sont énervés, entre tous ces ados qui perdent la boule, les meurtres, les machins, les attaques au couteau, là je sais plus, j'ai vu, je sais plus si c'est en Espagne ou je sais plus où, une grosse altercation, heu, pareil, ils étaient au bord de la piscine, soirée, machin, ou en journée, c'est censé bien se passer. Il y a une recrudescence de violence, il y a une montée d'agacement, d'énervement et c'est comme si, il y avait 2 fils qui se touchaient là et ça vrille et ça part en cacahuète. Voilà. Je sais que cette vidéo ne sert à rien, mais je voulais te faire un coucou et je te partage, bah, ce qui se passe. Voilà. Donc
Alors, t'attends pas à quelque chose de mirobolant, hein, sur Homer, mais ça te permet de partir en vacances, tu peux payer en 4 fois. Voilà. Bisous.